À 24 heures du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026, la Société nationale d'électricité SNEL SA rassure la population congolaise. Son directeur général, le professeur, docteur, ingénieur Teddy Luamba, a annoncé des mesures exceptionnelles pour garantir une alimentation électrique stable durant toute la compétition. Du 11 juin au 19 juillet 2026, les équipes techniques seront pleinement mobilisées afin de renforcer la continuité du service et réduire au maximum les interruptions d'électricité. Pour la SNEL, l'objectif est clair: permettre aux Congolais de suivre dans les meilleures conditions le parcours historique des Léopards, des retours à la Coupe du Monde après 52 ans d'absence. La SNEL veille et elle va faire un déploiement stratégique de grande envergure, ça veut dire satisfaire sa clientèle, donner la disponibilité de cette énergie pour que la satisfaction de nos populations 52 ans après, la SNEL est au rendez-vous pour que notre clientèle puisse être de plus en plus satisfaite de cette action. Nous allons accompagner. Au-delà de sa mission de service public, la SNEL entend ainsi accompagner l'élan de fierté nationale afin que chaque but, chaque victoire et chaque émotion soient vécues ensemble à travers tous les pays. The greatest show there's ever been. Watch the greatest show on earth. FIFA World Cup 2026, 11th June onwards. Live and exclusive. Bonsoir chez vous et bienvenue à ces journal du mondial, le nouveau numéro sur votre chaîne Geopolis Télévision, ensemble avec notre partenaire et sponsor la SNEL. Nous vous proposons cette émission depuis vendredi dernier. Aujourd'hui, ça sera un peu plus dense que vendredi puisque nous avons tellement de choses à vous proposer, tellement de choses à vous dire, et je suis très heureux en tout cas de vous présenter ce deuxième numéro du journal du mondial. On ne peut en aucun cas en tout cas commencer ces journaux du mondial sans parler de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo qui séjourne, vous le savez, depuis le 11 juin dernier à Houston, où il va donc jouer, ou elle va jouer, on va dire, son premier match face au Portugal au Energy Stadium, un stade de 72 000 places. Je parlerai de stade dans cette émission. Là, vous êtes justement en train de suivre la séance d'entraînement d'hier, dimanche 14 juin 2026, le dernier entraînement avec le public, puisque à partir de ce lundi, les Léopards s'entraîneront à huis clos lundi et mardi pour préparer au mieux cette rencontre entre l'équipe de la République démocratique du Congo face à l'équipe du Portugal d'un certain Cristiano Ronaldo. Avant de parler des autres matchs, laissons-nous découvrir, je vais vous laisser découvrir donc ce qu'a été la dernière séance d'entraînement des Léopards du dimanche, on va dire, puisqu'il y a encore eu des séances d'entraînement ce lundi et il y en aura encore mardi. Je vous laisse suivre donc en extrait cette dernière séance d'entraînement du dimanche dernier.
Voilà, c'était donc ce résumé de l'entraînement de Léopard, la séance du dimanche 14 juin dernier à Houston. Et vous avez vu que tous les joueurs se sont entraînés puisque dernièrement, il y a eu énormément de spéculations sur certains joueurs, entre autres le gardien de but Lionel Passy, que vous voyez d'ailleurs en image. Il s'entraîne très bien, il est en pleine forme, il n'est pas blessé, donc aucun joueur congolais n'est pour l'instant blessé. Tous les 26 joueurs sont en pleine forme et préparent leur compétition. Ils seront d'ailleurs bien soutenus par le président de la République, Félix Tshisekedi, qui devrait normalement effectuer le déplacement de Houston pour pouvoir supporter et regarder, donc suivre ce match entre le Portugal et la RDC, mais également encourager ces joueurs. Il se peut d'ailleurs qu'ils soient dans la dernière séance d'entraînement de Léopard ce mardi. Ça dépendra de l'heure à laquelle il arrivera en terre américaine. Le président de la République, premier sportif donc de la République démocratique du Congo, qui s'est bat en tout cas pour veiller à l'intérêt du football congolais, mais également du sport en général. Donc c'est cela les informations qui concernent le Léopard de la République démocratique du Congo. Sachez également que les animateurs congolais ne devraient, sauf surprise, pas effectuer les déplacements de Houston. Les animateurs qui n'ont pas reçu de visa pour les États-Unis et même pour le Canada, ils seront certainement présents lors du deuxième match de la RDC face à la Colombie, à Guadalajara. Là, nous sommes au Mexique. Parlons maintenant de la Coupe du Monde proprement dite, avec la première journée qui a débuté depuis le jeudi en juin et qui s'échemine déjà. On a parlé l'autre fois du premier de pays hôte, à savoir le Mexique. Aujourd'hui, nous allons commencer par le second pays hôte. Il s'appelle le Canada. Alors, le Canada qui se trouve dans le groupe B a joué face à la Bosnie-Herzégovine. Je vous laisse suivre le résumé de cette rencontre qui s'est soldée par un but partout et nous allons revenir juste après. Voilà, nous sommes de retour après ce match qui a vu le Canada, pays hôte, qui n'a pas fait comme le Mexique. Le Mexique qui avait battu l'Afrique du Sud 2-0 lors du premier match. Mais le Canada, lui, en fait, le Canada d'Alphonso Davies n'a pas réussi à battre l'équipe de la Bosnie. Un but partout, score final. Le but ont été marqués d'abord par Lukic pour le compte du Canada, plutôt du compte de la Bosnie-Herzégovine. Et puis le Canada, vous devez également le remarquer qu'il a pris le premier point de son histoire en Coupe du Monde. Rappelez-vous qu'en 2022, dans son groupe où il y avait la Belgique, mais aussi le Maroc, le Canada n'avait empoché aucun point du tout. Et sachez également que la Bosnie enchaîne avec un 6e match nul consécutif, toute compétition confondue. On va passer à l'autre match. C'était le match de l'autre tenant de l'autre pays organisateur, on va dire, les États-Unis, qui jouaient face à l'équipe du Paraguay. Un match très offensif qui a vu l'équipe de Donald Trump dominer largement le Paraguay. Suivez donc. Voilà, les États-Unis qui se sont imposés 4-1 contre le Paraguay dans un match où Bobadilla a marqué contre son corps. Bobadilla, c'est un joueur du Paraguay. Et puis Balogun, le joueur de l'AS Monaco, qui a inscrit un doublé pour ses débuts en Coupe du Monde. Et puis Mauricio, à 48 secondes. Et les troisièmes buts les plus rapides marqués, c'est donc ce que vous devez savoir par rapport à cette rencontre là. On va prendre le second match du groupe B qui a vu l'équipe du Qatar jouer face à la Suisse. Le Qatar qui venait encore une deuxième fois de suite pour une Coupe du Monde après l'avoir organisée en 2022, a pu se mesurer avec à la Suisse, la Nati de Brel Mbolo, de Granit Xhaka, pauvre en action. C'est vrai que la Suisse a quand même dominé la majeure partie du match sans pour autant être
tranchant du tout. Ils ont eu beaucoup d'occasions, ces Suisses, avec 26 tirs. On va maintenant parler du match choc, en tout cas le match choc du samedi 13 juin. C'était l'entrée en lice du deuxième représentant africain, le Maroc, qui jouait face à la Seleção brésilienne. Un match hautement spectaculaire avec un score qui reflétait vraiment ce qu'étaient ces matchs. Je vous laisse suivre en commentaire et nous reviendrons pour parler de ce match, là, le décrypter un peu et puis donner quelques statistiques. Voilà, vous allez suivre ce match, en tout cas pour ceux qui l'ont suivi, c'était un match à vous couper le souffle, puisque c'était un très bon match, vraiment un très bon match entre les deux équipes. C'est comme ça d'ailleurs qu'ils se sont quittés sur le score de 1 but partout, avec 2 buts de 159 minutes et 13 secondes dans ce match, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu assez de temps d'arrêt, hein. C'est les temps de jeu effectif le plus long. Une star, en tout cas, on le voit dans les catchs américains, mais c'est une star américaine, un artiste qui est d'ailleurs fan du Brésil. Là, vous voyez Tom Brady, je vais dire, et David Beckham, qui était également là lors du match des États-Unis face au Paraguay. On va passer à l'autre match qui s'est déroulé tard dans la nuit. C'était dans la nuit du samedi à dimanche. L'Haïti qui jouait face à l'Écosse. Un match, on peut vous dire, qui était vraiment d'une vraie bataille. On vous laisse suivre pour ceux qui l'ont manqué et on revient pour parler de quelques stats. Courte victoire donc de l'Écosse face à l'Haïti. Un but à 0 grâce à un but marqué par John McGinn qui a été donc dévié par la défense, prenant les gardiens à contre-pied à 31 ans et 2 n'était pas du tout démérité. On va passer à l'autre match qui s'est joué à 5 heures, heure de Kinshasa, le dimanche 14 juin. C'était le match qui a opposé l'Australie à la Turquie, plus dans un match de Coupe du Monde sans marquer depuis le Portugal contre l'Angleterre en quart de finale. C'était en 2006. Lors du match, c'est soldé sur le score de 0-0 et c'est la première équipe à perdre dans ce même scénario depuis l'Uruguay contre la Suède en phase de groupe du Mondial 74, 0 contre 3, et depuis 1966, Arda Güler, le joueur du Real Madrid qui a 21 ans et 109 jours, est le troisième plus jeune joueur à tenter 8 tirs ou plus dans un match de Coupe du Monde sans marquer derrière Yamal. On va maintenant prendre le match le plus prolifique jusque-là de cette Coupe du Monde, l'Allemagne qui a surclassé l'équipe de Curaçao pour son premier mondial. Ça nous rappelait, les scores de ce match nous rappellent justement celui du Brésil-Allemagne au mondial Brésil 2014. Je vous laisse deviner et suivre ce match, c'est parti. Voilà, sans surprise, vous avez vu 7-1 de l'équipe de l'Allemagne face à l'équipe de Curaçao qui jouait sa première Coupe du Monde, je le rappelle, avec un doublé notamment de Kai Havertz, qui veut dire que les autres joueurs non, comme quoi la situation est rentrée comme d'habitude. Et puis, sachez également que l'Allemagne est devenue la nation qui a inscrit le plus de buts dans l'histoire de la Coupe du Monde, avec 239 buts, qui surpasse donc le Brésil et ses 238 buts. Et voilà, il faut également dire que les Allemands ont marqué 7 buts ou plus 4 fois dans cette compétition, plus que n'importe quelle nation, c'est-à-dire que marquer 7 buts, c'est rien pour le Danemark. On va encore entrer à la régie pour prendre l'autre match. C'est joué hier entre le Pays-Bas, les Oranges, et le Japon. Nous allons y revenir pour deux stats. Un match très intéressant à suivre. Suivez.
touché les poteaux et barres transversales depuis le début de la Coupe du Monde 2026, 4 fois dans ce match de la Côte d'Ivoire-Équateur, 3 pour l'Équateur et 1 pour la Côte d'Ivoire. 3 points qui sont vraiment importants puisque la Côte d'Ivoire rencontrera l'Allemagne lors de la prochaine journée. On va maintenant parler de l'autre match. C'est aussi défaite lamentable de 5-1 de la Tunisie face à l'équipe de la Suède. Quand même une tristesse, hein, on va dire, pour l'Afrique. C'est le score le plus lourd jusque-là enregistré par un club, par une équipe africaine après le 2-0 de l'Afrique du Sud face au Mexique. Pour ce soir, nous allons clôturer ce joint du mondial avec le match de ce lundi qui a opposé l'Espagne au Cap-Vert. Le Cap-Vert, l'autre représentant africain qui a quand même fait honneur et plaisir au continent en tenant en échec l'équipe de Lamine Yamal. C'était au Mercedes-Benz Stadium. Je vous prie donc de suivre ce résumé. Voilà, 0 but partout entre le Cap-Vert et l'Espagne qui attendront le match Uruguay-Arabie Saoudite pour connaître s'ils seront dans quelle position. Il y a quand même certaines choses à dire par rapport à ces matchs entre le Cap-Vert et l'Espagne. Sachez que le Cap-Vert est devenu la première nation africaine en 24 ans à ne pas perdre pour son premier match de Coupe du Monde, malgré une possession de balle de 74% pour l'Espagne. Le Cap-Vert n'a concédé qu'une seule faute dans ce match. C'est le plus faible total pour une équipe du Cap-Vert a réalisé 7 arrêts, s'il vous plaît, depuis que ces données sont enregistrées en Coupe du Monde. Je rappelle qu'il a 40 ans. Il est le joueur le plus âgé à faire ses débuts en Coupe du Monde en battant ici le record d'Eloy Roux, qui un jour était le plus âgé pour ses débuts en Coupe du Monde. Et puis, depuis son dernier but en Coupe du Monde, énorme. Et sachez également 198 avec ses 27 tentatives contre le Paraguay. Également un match nul de 0 but partout. Et puis, Lamine Yamal est aujourd'hui le plus jeune joueur européen à avoir disputé 2 tournois majeurs détenus par Jude Bellingham, qui avait 19 ans et 145 jours lors de sa première apparition à la Coupe du Monde 2022. Et puis entré en jeu à la 71e minute, Lamine Yamal a réalisé plus de dribbles, 5 au total, plus que tout autre joueur dans ce match. Approuve donc l'efficacité de ce joueur dans la sélection espagnole. Et puis l'Espagne n'a pas réussi à gagner dans ce 4 derniers matchs de Coupe du Monde. C'est sa plus longue série sans victoire, à égalité avec la précédente qui s'étendait du 25 juin 1982 au 1er juin 1986. Voilà quelques statistiques qu'il faudrait savoir. Et puis, il faudrait aussi dire Vozinha, le gardien du Cap-Vert, qui a maintenant 1 million d'abonnés sur Instagram, juste après cette performance saluée haute en couleur
qui l'a vu en tout cas garder ses cages inviolées. Ce journal du mondial est terminé, mais nous allons vous quitter en vous parlant aussi de matchs qui auront lieu demain, de matchs que nous allons vous proposer d'ailleurs demain dans ce journal, puisque nous aurons un journal mondial ce mardi également. Vous aurez par exemple le résumé de match Égypte face à l'équipe de la Belgique. Vous aurez le résumé de matchs comme de l'Algérie qui jouera l'Argentine, de matchs comme des équipes comme l'Arabie Saoudite qui jouera l'Uruguay. Bref, ces résumés-là vous seront concoctés et nous recevrons pour vous les agents de la SNEL, en tout cas le partenaire qui nous accompagne depuis le début de cette compétition. Ils seront ici pour nous parler de la SNEL. Vous avez des questions à poser aux agents de la SNEL, à la SNEL. Merci de l'écrire juste à ces numéros-là qui est affiché au bas de vos écrans. Vous pouvez poser vos questions. Nous allons leur poser également cela afin qu'ils répondent et qu'ils répondent à vos besoins fidèles téléspectateurs. Ce fut un honneur et un plaisir pour moi de vous présenter ce journal du mondial encore une fois. Merci à vous de l'avoir suivi. Grand merci à Elika Béa qui était derrière la caméra. Merci également à Serge Kaniki. Merci également à Shukawa pour la coordination à la production. Vous allez me retrouver encore une fois de plus demain pour un nouveau numéro du journal du mondial. Mais avant de nous séparer, je vais vous laisser voir un peu le stade, de cette Coupe du Monde qui, en tout cas, attire en termes de beauté, en termes de particularité. Vous allez le suivre juste après moi dans cette émission du Journal du Mondial. Prenez soin de vous et à demain. Toujours plus grand, toujours plus confortable et surtout toujours plus spectaculaire. Durant la Coupe du Monde, les stades américains vont faire la démonstration de leur sens de la mise en scène. L'un des plus beaux se trouve à Atlanta, reconnaissable à son toit qui s'ouvre en une poignée de minutes. Et à son entrée sur la pelouse, où les joueurs passent au milieu des spectateurs, à grand renfort de lumière et de fumée. L'ambiance est très chaude, c'est très bruyant. Il y a un peu de tout pour les supporters, c'est super. Je ne connais pas un autre stade où vous pouvez taper dans la main des joueurs avant et après le match. C'est génial. Le sens du spectacle, mais aussi celui du confort. Voici ce qu'on appelle la terrasse. Tout est déjà prêt, les fans arrivent tôt généralement. Et c'est comme si on installait votre salon au bord de la pelouse, avec tout ce qu'il faut de nourriture, de boissons, de desserts. Pour un match du premier tour de la Coupe du Monde, il vous faudra dépenser l'équivalent de 3 000 € par personne pour prendre place dans ce carré VIP. Mais le stade est aussi connu pour ses prix cassés sur la restauration, avec des centaines de points de vente. L'équivalent de 4 € pour un burger, de 2 € pour un soda à volonté. Les tarifs n'augmenteront pas pendant le mondial, de quoi profiter des buffets illimités ou de l'intimité de ce bar à cocktail. Les gens restent parfois à l'intérieur pour regarder le match à la télé, juste parce qu'ils passent un bon moment. Quoi qu'il arrive, vous ne raterez rien du match grâce aux 3000 écrans. Il y en a absolument partout. À la buvette, dans les couloirs, dans les ascenseurs et jusque sur le miroir des toilettes. Pendant le match, vous pouvez aussi participer à de nombreuses activités, y compris avec vos enfants. Les habitués en conviennent, être supporter dans ce stade est un luxe assez inhabituel. C'est incroyable le niveau de confort dans lequel ils ont investi. Vous ne faites jamais la queue, même pour aller aux toilettes. C'est pas un stade, c'est un bateau de croisière. C'est vraiment... Un bateau de croisière qui accueillera 7 matchs dont une demi-finale. Mais le bijou de cette Coupe du Monde se trouve peut-être à Los Angeles. Le stade... C'est un bateau de croisière. C'est vraiment... Un bateau de croisière qui accueillera 7 matchs dont une demi-finale. Mais le bijou de cette Coupe du Monde se trouve peut-être à Los Angeles. Le stade de tous les superlatifs, le plus grand du pays en superficie, le plus cher jamais construit, pour près de 5 milliards €. Bonjour à tous, bienvenue au SoFi Stadium. Je serai votre guide ce matin. Suivez-moi, on y va. 70 000 places et un écran d'une dimension inédite dans une enceinte sportive. C'est un double face. L'image est diffusée à l'intérieur comme à l'extérieur. L'écran est aussi haut qu'un immeuble de 12 étages.
Ok, on y va. Le nettoyage s'effectue à la force des bras. Suspendu grâce à un système de cordes et de poulies, avec vue vertigineuse sur le terrain et les tribunes. C'est payé 125 $ de l'heure. Vous voyez comme ils sont suspendus? Tu veux le faire? Non? Moi non plus. Ici, pas de problème de Wi-Fi. Les serveurs sont prévus pour 100 000 connexions vidéo en simultané. De nombreuses stars de la chanson et du cinéma ont une loge dans le stade. Entrez, venez! Elles peuvent profiter d'une boîte de nuit et de ce bar à champagne. Et devinez quoi? Beyoncé a tourné un clip ici. De quoi faire pétiller les yeux de ces touristes français. On a l'impression d'être dans un hôtel 4 étoiles, quoi. On sent qu'ils ont mis beaucoup d'argent sur le confort des gens qui viennent voir. Prévu pour le football américain, le stade a dépensé plusieurs millions de dollars pour s'adapter aux exigences de la Coupe du Monde. Rien d'insurmontable pour un lieu qui veut faire de cette compétition la vitrine de son savoir-faire. Le lieu a été pensé pour que les fans passent le meilleur moment de leur vie. Pas un simple stade, mais un endroit où ils vivent une expérience qui va au-delà du match qu'ils sont venus voir. Une expérience qui a un prix. Pour les matchs du premier tour, les meilleures places se sont vendues près de 4 000 € pièce. Pour le stade, l'enjeu est important car il accueillera aussi dans 2 ans la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et même les compétitions de natation. C'est donc ici qu'il faudra venir encourager. À 24 heures du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026, la Société nationale d'électricité SNEL SA rassure la population congolaise. Son directeur général, le professeur, docteur, ingénieur Teddy Luamba, a annoncé des mesures exceptionnelles pour garantir une alimentation électrique stable durant toute la compétition. Du 11 juin au 19 juillet 2026, les équipes techniques seront pleinement mobilisées afin de renforcer la continuité du service et réduire au maximum les interruptions d'électricité. Pour la SNEL, l'objectif est clair, permettre aux Congolais de suivre dans les meilleures conditions le parcours historique des Léopards, des retours à la Coupe du Monde après 52 ans d'absence. La SNEL veille et elle va faire un déploiement stratégique de grande envergure, ça veut dire satisfaire sa clientèle, donner la disponibilité de cette énergie pour que la satisfaction de nos populations 52 ans après, la SNEL est au rendez-vous pour que notre clientèle puisse être de plus en plus satisfaite de cette action. Nous allons accompagner. Au-delà de sa mission de service public, la SNEL entend ainsi accompagner l'élan de fierté nationale afin que chaque but, chaque victoire et chaque émotion soient vécues ensemble à travers tous les pays.